Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Seigneur, j'ai touché mon cœur, guéri chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un Congolais de la RDC vivant en Angleterre. Je viens ce jour rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits, pour sa grâce. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire d'une amie qui vit en Belgique en 2019. J'ai persévéré dans les enseignements en suivant les témoignages et les prières. Dernièrement, il y a 2-3 semaines, j'ai été diagnostiqué diabétique et j'avais foi en mon Dieu. Je n'ai pas pris de médicaments et quand on a refait le contrôle, on a trouvé que le diabète avait disparu. Je viens rendre gloire à Dieu pour sa guérison. Je bénis l'Éternel pour la vie de toute l'équipe de Kangoka, pour Chris et toute sa famille, pour les intercesseurs, pour les partenaires, que Dieu les bénisse abondamment. Je rends grâce aussi à Dieu pour tous ceux qui témoignent pour fortifier la foi des autres. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour frères et sœurs, je suis une jeune gabonaise. Je viens d'abord m'excuser auprès de Dieu, demander pardon parce que j'ai duré pour faire mon témoignage. Je demande pardon à Dieu. Aujourd'hui, j'ai été guéri. J'ai été guéri du VIH/SIDA. J'ai été déclaré zéro négatif. Je suis allé à l'hôpital. J'ai fait les examens de sang. En écoutant la prière du 26 juin, j'ai été déclaré zéro négatif. Si j'ai duré pour faire mon témoignage, c'est parce que j'avais encore les symptômes en moi, donc j'avais peur de témoigner. Mais je vous assure que dans Kangoka, il y a Dieu. Dans Kangoka, il y a Dieu depuis que j'ai été guéri. J'écoute tous les jours les témoignages. Tous les jours, j'écoute les témoignages. Je viens ici vous présenter mon témoignage et dire merci à Dieu pour la guérison. Merci. Merci parce qu'il ne m'a pas abandonné. Merci parce qu'il est toujours là avec moi. C'était ça mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour. Je suis ivoirienne vivant aux États-Unis. Je viens pour rendre mon témoignage, ça fait 11 ans. Aujourd'hui, j'ai été diagnostiqué des virus de VIH. Et j'ai marché partout pour chercher ma délivrance, je n'ai pas trouvé. Par la grâce de Dieu, un jour j'étais là, mon grand frère, il m'a envoyé Kangoka. J'écoute, j'ai aimé et mon grand frère écrit le nom pour m'envoyer. Comme je suis une alphabète, je suis pas là à l'école. Il a écrit, il m'a envoyé, comme ça j'ai copié et j'ai téléchargé depuis ce jour. J'écoute Kangoka. Un jour, mon grand frère me dit, tu n'es pas concentré sur Kangoka.
Écoute, il faut te concentrer sur ça, tu vas gagner ta guérison là-bas. Et c'est comme ça que j'ai fait. Il m'a dit, prends tous les téléphones, les anciens téléphones que tu as, qui ont les YouTube, même si tu n'utilises plus, mets Kangoka dedans. Et tu te concentres. Une journée, tu vas voir. Et c'est comme ça que j'ai fait une journée. J'ai eu ma manifestation, diarrhée et les éclairs qui sortaient dans ma bouche. Et après ça, je suis allé faire mon test le 29 novembre. Le 29 novembre, le 7 décembre, mon médecin m'appelle de venir dans son clinique. Je viens dans son clinique le mercredi, le 8 décembre. Et le médecin me dit, mais nous, on est surpris. Depuis on fait tes analyses, là, on voit seulement que le virus dort. On voit seulement que le virus dort. Mais cette fois-ci, on voit que le virus, on ne peut pas le trouver. C'est 0,0000. Que vraiment, nous, on est surpris. On ne croit pas au miracle, mais on va te dire, il faut arrêter les médicaments. Tu es négatif. Et moi, je dis dans mon cœur, je dis, moi, mon Dieu m'a visité. Moi, je ne prenais plus votre médicament là. Et c'est Kangoka, j'ai eu ma guérison. Donc, je viens pour laisser témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Entre-temps, je continue d'écouter Kangoka. Et en passant encore, le Seigneur m'a guéri de l'esprit de la fornication. J'aimais la fornication comme si c'est pas possible. Parce que voilà, j'étais mariée, divorcée. Donc, j'étais dans ça. À la grâce du Seigneur Jésus. Maintenant, la fornication, ça dit, ça m'énerve. Oui, tout. Tous mes anciens copains, quoi, je les ai tous chassés. J'ai dit, si j'ai encore un homme pour moi, si c'était, Dieu, Seigneur va m'envoyer cet homme-là. Mais fornication ne passera plus dans ma vie. Et quand je regarde ma vie d'avant, c'est dégoûtant devant moi. Donc je viens pour rendre mon témoignage. Et en passant, Seigneur m'a délivré encore de l'esprit des mensonges. Je mentais beaucoup. Pour moi, je trouvais que c'était normal. Je me défendais alors que c'était pas normal. Et j'ai vu aussi qu'il y a eu changement sur ce côté-là. Et alors qu'avant, je voyais que c'était normal. Donc je viens pour rendre témoignage. Mon âme bénit Seigneur Jésus. Merci de m'avoir localisé à travers Kangoka. Et je dis merci à toute l'équipe de Kangoka. Je leur dis merci. Trouver un homme de Dieu comme Christ de nos jours, bien aimé, l'homme de Dieu. Et vraiment merci beaucoup. En passant encore, ma famille a été délivrée parce que j'ai envoyé Kangoka à presque toute ma famille. Et ma soeur m'a appelé pour me dire qu'elle a reçu sa délivrance, elle a fait diarrhée, elle a vomi. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, je lève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, mes frères et sœurs en Christ. Je demande tout d'abord pardon au Seigneur de n'avoir pas pu témoigner depuis longtemps. Oyez, je suis en joie aujourd'hui pour dire encore les bienfaits du Seigneur. Oh oui, le Seigneur m'a guéri de plusieurs maux devant ma longue maladie du cancer de sein. Il m'a accompagné tout au long de cette maladie, en me réconfortant, me fortifiant devant mes périodes de chimio et de radiothérapie. Comme je disais, le Seigneur m'a guéri des hémorroïdes, du mal de dos, de douleurs de poitrine et que sais-je encore. Oh oui, un jour, je me suis levée, un matin, au mois de mai, et j'ai constaté qu'il y a une grosse boule dans mon sein gauche. Ce que je n'ai pas dit est que je suis infirmière et je connais tant que faire se peut la gravité de la situation. Immédiatement, je n'ai pas paniqué. J'ai appelé mon époux. Je lui ai demandé de palper pour avoir son avis. Il a été du même avis que moi. Sans plus attendre, je n'ai pas demandé à voir mon médecin traitant. Vous savez comment les délais des rendez-vous sont longs pour en avoir un. J'ai commencé à chercher un centre de radiologie qui pouvait me prendre en urgence. Après avoir appelé plusieurs fois plusieurs centres de radiologie, j'ai dit à une secrétaire médicale, ou du moins j'ai décliné ma fonction d'infirmière et a compris que ce n'était pas une plaisanterie. Mes chers frères et sœurs, tout est allé tellement vite. J'ai donc pu faire cette mammographie
et le médecin a voulu me faire une échographie pour déterminer le degré de gravité. Lorsqu'il a vu les résultats, il a appelé le grand centre hospitalier de Toulouse pour une prise en charge immédiate. 2 jours après, j'ai été convoqué pour une biopsie. 10 jours après, j'ai été programmé pour l'ablation de la tumeur. Oh, vous savez très bien que après une biopsie, il faut au moins 3 semaines d'attente pour connaître l'étendue de la tumeur. Donc pour moi, 2 semaines après, j'ai été programmé pour une ablation de la tumeur. Et 3 semaines après, j'ai commencé mes séances de chimio suivies de radiothérapie. Mes chers frères et sœurs, je vous dis que le Seigneur m'a accompagné durant cette période. Accrochez-vous. Ceci veut dire que je venais de finir ma formation et en même temps, on m'a découvert la maladie. Et pour vous dire que je n'avais pas commencé à exercer comme infirmière. Ce que je veux vous dire est que je n'ai pas arrêté de travailler. J'ai travaillé pendant mes périodes de chimio et de radiothérapie en intérim. Je vous explique pour que vous compreniez comment le Seigneur est merveilleux. Mes séances de chimio se passaient toutes les 3 semaines. Sachant cela, je prenais 1 semaine pour me faire soigner et 3 semaines pour travailler et je faisais les journées de 12 heures. Ceux qui connaissent le monde ou le domaine médical savent de quoi je parle. Les personnes qui ont déjà eu à faire la chimio ou qui ont déjà eu affaire à quelqu'un dans leur entourage qui a déjà eu peuvent vous dire comment cela s'accompagne d'une grande fatigue ou encore des effets secondaires de la chimiothérapie. Alors, mes frères et sœurs, quand je prenais mes missions, je disais au Seigneur qui me connaît, s'il a voulu que la situation soit ainsi, il me donnera la force. Je me levais tous les matins avant d'aller travailler, les pieds tout tremblants, je n'arrivais pas à placer un derrière l'autre. Étant encore chez moi, mon époux me demandait tous les jours, tous les matins avant d'y aller, si je ne voulais pas appeler l'intérim pour annuler mes missions. Et encore, et comme à l'accoutumée, je lui répondais, non, j'ai fini de discuter avec mon Père Céleste et tout ira bien. Oh oui, je me rendais à mon lieu de travail. J'arrivais à marcher, malgré la fatigue, les pieds qui tremblaient, à conduire jusqu'à mon lieu de service. Et ceux qui connaissent le travail des infirmiers savent comment est leur journée de travail. Je vous dis, lorsque j'arrivais dans les vestiaires, mes pieds ne tremblaient plus. Je devenais une autre personne. Je retrouvais ma force, mon dynamisme. Je courais à gauche et à droite pour faire mes soins avec un grand chariot qu'il fallait trimballer dans tous les sens avec mon bras malade. Et ce n'est que quand je rentrais chez moi que je ressentais une fatigue. Et il fallait parfois enchaîner 2 à 3 jours non-stop. J'étais une autre personne. Un jour, un samedi, je priais avec le pasteur et il a dit une parole de connaissance. Il y a une femme qui a le cancer de sein. Le Seigneur l'a guérie. J'ai reçu cette guérison pour moi. Oh mes frères et sœurs, les premières guérisons que le Seigneur m'avait octroyées étaient sans manifestation. Mais là, celle-ci s'est manifestée par les crachats mousseux tous les matins et soirs, après les brossages de dents, et cela pendant plusieurs semaines. Ce n'était qu'en écoutant les témoignages de mes frères et sœurs que je me suis dit que cette manifestation doit être ma délivrance. Le mois dernier,
j'avais un contrôle de mammographie à faire qui a révélé qu'il n'y a plus de traces de cellules cancéreuses. Je demande encore pardon au Seigneur de n'avoir pas témoigné plus tôt. Mes frères et sœurs, ne baissez jamais les bras. Le Seigneur est là près de nous dans toutes les épreuves de la vie. Gardons toujours les yeux sur lui. Je remercie Christ de Comana, celui par qui le Seigneur passe. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse toute votre équipe de Kanguka, tous ceux qui travaillent avec vous de près ou de loin, que vous ne manquiez de rien. Qu'il bénisse vos femmes et enfants, et surtout que toute la gloire soit donnée au Seigneur Jésus. Ainsi j'ai témoigné. Shalom, shalom. Seigneur, viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Shalom, shalom. Je suis une Camerounaise en Afrique du Sud. Je viens témoigner la puissance et les merveilles de Dieu dans ma vie. Dieu me restaure, c'est ce que je suis en train de voir. J'ai découvert Kanguka par une grande sœur. Je sortais de l'hôpital où j'étais allée rencontrer mon gynécologue qui disait que les résultats radiologiques de mes examens présentaient que j'avais une tumeur à l'ovaire et que cette tumeur avait le cancer. Elle m'a fait télécharger Kanguka. J'ai commencé à écouter les émissions. Je vais donc aller me faire soigner avec le rapport médical du médecin qui présentait que la masse s'était propagée dans l'abdomen. La première visite médicale avec le gynéco en Afrique du Sud était un peu désespérante. Le médecin m'a envoyé chez un autre spécialiste, celui qui s'occupe du côlon, parce qu'on avait trouvé que la masse était vraiment propagée. La rencontre avec le spécialiste du côlon était catastrophique. Il me définissait tous les risques associés à mon opération, dans le sens de la pire manière même. Je suis rentrée ce jour-là à la maison. J'ai appelé mon frère et ma sœur. Je leur ai expliqué la situation. La réponse de mon frère, il m'a seulement dit « Tu crois en Dieu, on va intensifier les prières. » Je continuais d'écouter Kanguka. J'écoutais les témoignages surtout. Et quand on parlait que quelqu'un est guéri du cancer, même si c'était dans n'importe quelle partie du corps, je répondais toujours « Je reçois ». Et quand il y avait prière, le pasteur Ndikomana disait « Il y a une femme qui souffre du cancer, elle est guérie ». Je disais seulement « C'est moi, je reçois, amen, amen ». Je ne voulais même pas penser que c'était peut-être dans une autre partie du corps, même si c'était dans quelle partie du corps, je disais seulement que « Amen, je reçois ». Le 11 novembre, je suis partie à l'hôpital. On m'a fait un examen. Quand on m'a fait un examen, c'était pour vérifier à quel stade le cancer se trouvait. 2 jours après, les premiers résultats provisoires sont sortis. Le médecin qui analysait les tissus est surpris. Il constate qu'il n'y a pas de traces, n'a pas de cancer. Mais il dit qu'il va continuer à approfondir les examens. Une semaine après avoir approfondi les examens, les mêmes résultats se confirment. Il se dit il faut encore faire 2 examens approfondis. On va faire 2 examens. 2 jours après, tout se confirme. Pas de cancer. Oh Jésus, oh Seigneur, pour moi c'était la plus grande victoire. Je bénissais l'Éternel. Je dis Seigneur, tu es merveilleux. Tu as entendu mes prières. Oh Seigneur, tu es magnifique. Je remercie le Seigneur pour sa présence dans ma vie. Je bénis le pasteur pour ses prières et ses enseignements très enrichissants. Vraiment mes frères, n'hésitez pas à mettre dans votre téléphone les enseignements du pasteur. Ça va vous amener à découvrir aussi la Bible de manière profonde. Je dis merci au pasteur et à son équipe aussi, sa brave équipe. Quand nous voyons les enseignements, je dis merci, merci, merci. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin,
Je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. D'abord, je demande pardon à Jésus pour le retard. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Jésus m'a délivré de beaucoup de choses. Il a changé ma vie. Je suis une personne à qui le diable a tout volé. Frères et sœurs, le diable m'a volé ma santé, mon mariage, mes amis, mes parents, mon travail. Dans le mois, je vais à l'hôpital au moins 4 fois. Tout mon commerce, tout est bloqué. J'ai même perdu le sourire. J'ai divorcé en 2009. J'ai reçu les audios en 2020. Mes amis refusent à ce que je m'approche d'elles parce que le divorce apporte la poisse. Même chose pour mes parents. C'est tout cela. Quand je travaillais, j'étais leur enfant chéri. Maintenant, je n'ai pas mari, pas de travail. Mon commerce ne marche plus. Mon commerce ne marche pas. Je vais de humiliation en humiliation. Même dans les réunions de famille à l'église, je n'ai pas mon mot à dire. Personne ne veut de moi dans mon groupe de prière. Je n'ai que la prière pour amis. Voilà qu'un jour, mes yeux ont pris un coup. Je n'arrive plus à lire. Je vis seule et personne ne me visite. Voilà une amie qui est aux États-Unis, qui n'a pas eu peur d'avoir la poisse, m'envoie les audios de Kanguka de lundi à samedi, tellement que j'avais gros sur le cœur, je ne voulais pas ouvrir. Quelque chose dans mon fort intérieur me dit ouvre. J'étais assise et j'ai ouvert le premier audio. Dès que le pasteur s'est présenté, il a dit Christ. Moi, je n'ai rien attendu après, mais j'ai crié à haute voix, voilà ce que je veux. Quelque chose s'est déclenché en moi, j'ai ri. Frères et sœurs, j'ai ri pendant 1 heure de temps. Comment faire? Je roule à terre. Comme les enfants le disent souvent, j'étais ivre de joie. Cela a duré jusqu'à la fin de la journée. C'est mon premier témoignage. Le deuxième, j'ai fait un accident depuis 2012. Je marche difficilement, mais dans ce cas, mes yeux, je vois flou. Je ne peux pas voir pour lire. Même avec mes lunettes, je ne vois pas bien. Je suis les audios tous les jours. Je suis tombée pendant 2 vendredis. Genou enflé, ce qui m'étonne, mon genou enflé, mais je marchais maintenant bien. Cela m'étonne. J'ai dit merci à Jésus. Un matin, je vais à l'hôpital pour vérifier tout. Mes yeux, mon genou et mes dents. Le dentiste me dit il ne peut pas plomber mes dents. Pour les yeux, on dit il n'y a rien à faire, que je ne suis pas malade. Le genou, je suis tombée 2 fois, on dit rien n'est cassé en moi, donc de retourner à la maison pour me masser. Je dis c'est la grâce de Dieu. Un samedi, le pasteur n'a même pas mentionné ma maladie quand il a fini la prière. Il a dit Amen. C'est comme le pasteur me dit va vomir. J'ai vomi, j'ai craché. Quelque chose est calé dans ma gorge. J'ai dit à Jésus que cette chose qui est calée dans ma gorge soit anéantie. J'ai répété cela plusieurs fois. Et la chose a roulé, c'est rentré dans mon ventre. J'ai eu mal au ventre et j'ai fait diarrhée. Ce qui sortait, c'est comme un menuisier s'est positionné dans mon ventre pour scier le bois. C'est le bois qui sortait de mon ventre. Moi-même, j'ai mis ma main, j'ai enlevé, j'ai vérifié. Et c'est comme si c'est du bois scié qui sortait de mon ventre. J'ai fait diarrhée longtemps. J'étais faible. J'ai dormi. Le matin, je me réveille. Je ne sais pas. En disant ça même, j'ai des frissons. Je ne sais pas à quel moment de la journée ou bien dans la nuit, mes dents se sont soudées, frères et sœurs. Si je pouvais prendre les photos des dents pour vous envoyer avant et après. Mes dents se sont soudées.
et j'ai loué l'Éternel. Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour moi, ce que tu as fait. Maintenant, tous ceux qui ne veulent plus de moi m'appellent pour me saluer. Comment ça va chez toi? Non, c'est la grâce de Dieu. Moi-même, je suis étonnée. Et je dis maintenant adieu les prières de lamentation. C'est maintenant que j'apprends vraiment à prier. Je bénis le Seigneur pour le pasteur et son groupe. Que Dieu leur donne la force, le courage pour réussir leur mission. Oh, merci Jésus. Shalom. J'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Je n'ai rien touché mon cœur, guéri chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom à tous. Bonsoir, la famille Kangoka. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner les grandeurs du Seigneur dans ma vie. Vraiment, je demande pardon d'abord pour le retard, car j'ai mis du temps pour témoigner. Je suis une Gabonaise, comme je disais. J'ai vécu 21 ans dans la stérilité, 21 ans de souffrance. J'ai cherché pendant 21 ans à concevoir, mais rien. Je me suis même fait initier pour chercher l'enfant. Rien. J'ai connu Kangoka à travers ma belle-sœur, la femme de mon grand frère, qui a commencé à m'envoyer les audios de Kangoka, mais je ne prêtais pas attention. Et un jour, elle m'a appelé en me disant « Est-ce que tu écoutes ce que je t'envoie là ?» Je lui ai dit « Non, le son là vraiment me dérange. » Elle me dit « Non, écoute, tu ne seras pas dessus. » Et j'ai commencé à écouter. Ça m'a intéressé et j'ai commencé à faire les prières. J'ai commencé à écouter les prédications avec Christ tout le temps. C'était ça mon quotidien au travail, à la maison. J'écoutais Kangoka. Jusqu'à ce qu'un jour, on a fait la prière du samedi. L'homme de Dieu a dit, celle qui a besoin d'enfant, mettez la main sur le ventre. J'ai posé ma main droite sur mon ventre et j'ai prié avec l'homme de Dieu. Après la prière, j'ai dit Amen, Amen. Et je continue comme ça, tout le temps à écouter. J'avais complètement oublié que j'avais posé la main sur le ventre pour demander l'enfant à mon Dieu. Un mois plus tard, je commençais à avoir les mal d'estomac. Ma meilleure amie me dit non, Claudia, tu es enceinte. J'ai dit oh, enceinte, bijou, non. Elle me dit tu es enceinte. Je dis ah vraiment, que Dieu t'entende. Et ça a persisté jusqu'à ce qu'elle a acheté le G-test. Elle m'a donné et j'ai fait le G-test. C'était positif. Ah, 2 traits rouges. J'ai filmé et j'ai envoyé à ma belle-sœur qui m'a envoyé les liens de Kangoka. Elle me dit oui tantine, tu es enceinte. Oh, mais on va d'abord garder ça. Et jusqu'aujourd'hui, vraiment pardon pour le retard. J'ai accouché une magnifique fille. Elle s'appelle Précieuse Gloire, la gloire de Dieu. Elle a 6 mois aujourd'hui. Pardon encore pour le retard. Vraiment, Dieu est merveilleux. Vraiment, Kangoka fait des miracles. Oh Jésus, Père, vraiment, je te dis merci pour tous les bienfaits. Car aujourd'hui, on m'appelle maman bébé. Aujourd'hui, on m'appelle par le prénom de ma fille. Vraiment, je n'ai pas de mots. Juste dire gloire à Dieu, à lui la puissance, à lui le règne, à lui la gloire. Oh, vraiment. Merci pour tous. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guéri.
guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Allô, bonjour, émission Kanguka. Je vous dis merci. Je vais vous rendre mon témoignage. Ça fait 15 ans que j'ai fait un enfant. Après cela, plusieurs fois j'ai essayé, c'est des fausses couches. Mais par le bien d'une maman, j'ai écouté. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai un enfant de 1 semaine. Donc je voulais dire merci à Kanguka. Écoutez Kanguka, ça vous fera du bien et ça va vous libérer de tout ce qui est esprit maléfique. À travers Kanguka, toute ma vie a été rangée, toute ma vie a été résolue, mon foyer a été sauvé. Je voulais vous dire merci, c'est mon témoignage. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom aux éditeurs et auditrices de Kanguka. Je suis un Togolais résident au Togo. Je viens pour rendre grâce et gloire à Dieu par son Fils Jésus-Christ pour la guérison qu'il m'a accordée. En effet, suite aux douleurs et contractions que je ressentais au niveau de mon ventre et de ma côte droite, j'ai jugé bon d'aller se faire examiner à l'hôpital. J'ai eu la force et le courage d'aller se faire examiner lorsqu'une auditrice de Kanguka m'a parlé de Kanguka. Elle ne savait pas que j'étais souffrant. Je me suis dit que je suis certain que quelque chose n'allait pas, mais avant de commencer à prier sérieusement avec Kanguka, je dois faire un bilan médical. Ainsi, je pourrais dire précisément que Dieu m'a guéri de telle maladie. C'est ainsi que le 27 août passé, je me suis rendu à l'hôpital. Et d'après les analyses, je souffrais de l'hépatite C. L'assistant qui m'avait pris en charge m'avait dit de se rendre au CHU pour commencer à suivre un traitement. Mais depuis ce temps jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas allé au CHU pour suivre un traitement quelconque, parce que j'ai foi que Dieu va me guérir. Hier, j'étais poussé par l'Esprit de Dieu d'aller faire un contrôle dans le même hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai commencé à écouter la prière d'hier. Je ne l'avais pas écoutée chez moi à la maison avant d'aller à l'hôpital. Et l'homme de Dieu vers la fin disait que quelqu'un est guéri de l'hépatite C. Et j'ai répondu Amen. Il a encore dit qu'il y a 2 personnes qui sont à l'hôpital actuellement. Ils ont la foi que Dieu va agir. Et j'ai encore dit Amen. Je vous assure que après l'analyse effectuée hier, je ne suis plus porteur du virus de l'hépatite C. C'est négatif. Je suis dans la joie et je suis reconnaissant pour cette grâce que Dieu m'a faite. Je suis certain que cette guérison boostera à jamais ma foi et ma vie chrétienne. Merci infiniment à Dieu pour la vie de Christ Ndikumana. Que Dieu soit toujours avec toi, qu'il continue à t'utiliser puissamment jusqu'à la fin de tes jours. Ainsi, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens témoigner, rendre grâce à notre Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Au mois de septembre, j'ai été diagnostiqué malade de l'hépatite B au CHU d'Ovendo. Je suis Gabonais à Libreville, pour ceux qui connaissent. Et après ce mois, je suis resté
dans la prière jusqu'au mois de décembre de cette même année 2021 et le Seigneur a fait grâce que j'aille faire encore le contrôle et je suis allé faire le contrôle au laboratoire Berthenot pour ceux qui connaissent à Libreville et en ce jour, je vous témoigne, il n'y a plus de traces de l'hépatite B dans mon foie. Tous mes examens sont négatifs. Je viens bénir le Seigneur, lui rendre grâce, glorifier son nom pour son amour et sa fidélité et dire merci pour l'équipe Kangoka, dire merci pour ce que le Seigneur fait avec Chris Ndikumana, son équipe et que Dieu continue à impacter l'Afrique, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, toute la terre à travers ce message de vérité, de transformation de vie. Que Dieu soit loué. Shalom, shalom, je témoigne. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je suis une jeune fille gabonaise qui réside au Gabon. Mon témoignage, c'est juste pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits parce que ma vie était compliquée. Il y a eu les combats, les difficultés, les blocages. Et je vais rendre témoignage pour la guérison. J'avais un problème de santé. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Depuis mon enfance, mes parents disaient que depuis que maman était enceinte de moi, elle avait commencé à avoir des attaques. Et depuis ma naissance, j'ai toujours eu un problème de santé. Je n'ai jamais fait une semaine en bonne santé. Et en 2021, par le canal d'une tante, elle m'a demandé si j'avais écouté l'émission Kangoka. Et je lui ai dit non, je n'ai jamais entendu parler. Elle m'a dit non, il faut télécharger ça. C'est vraiment, il y a les prières là-bas, c'est vraiment bien. Moi, c'est ce que je suis. Et je lui ai dit non, mais là, pour le moment, mon téléphone ne passe pas. Donc, quand je vais arranger le téléphone, tu vas m'envoyer ça. Et après, on s'est perdu de vue. Et en juin 2021, on m'a lancé l'officine nocturne. Et j'ai fait 3 mois paralysée. C'était compliqué. Et c'est par le canal de ma belle-sœur. Quand elle a appris que j'étais malade, elle m'a dit attends, elle a commencé à m'envoyer des témoignages. Attends, je vais t'envoyer le Kangoka. Il faut vraiment écouter l'émission là. Vraiment, c'est un homme de Dieu. Dieu l'utilise puissamment. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mais quand elle m'a envoyé des témoignages de samedi, les prières, je lui ai dit non, tu ferais mieux de m'envoyer l'option. Comme ça, moi-même, je vais télécharger. Et j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter les témoignages, prier avec l'homme de Dieu, écouter les témoignages, prier avec l'homme de Dieu. Et ma prière, c'était toujours, je disais, Seigneur, il faut restaurer ma santé, ma vie n'est pas stable, je ne suis pas stable. Je travaille comme si je ne travaillais pas, tout l'argent va à l'hôpital. Et en 2020, j'étais partie à l'hôpital. À l'hôpital, on m'avait diagnostiqué, on m'avait trouvé avec le VIH et l'hépatite C. Le médecin avait dit que j'avais contracté l'hépatite C depuis mon enfance. Et je lui ai dit non, dans chez nous, personne n'a souffert de ça. Donc, je ne sais pas comment. Et quand je suis rentrée de l'hôpital, j'ai fait part de ça à mon mari. Je lui ai dit, voilà, je suis à l'hôpital. C'est que le médecin m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a dit, on va prier, le Seigneur va faire. J'ai dit, gloire à Dieu. Et lui, il n'avait rien. Et c'est comme ça que je suis restée toujours dans la prière. Je prie depuis que je suis toute petite. Et j'ai commencé à me poser des questions. Je disais, Seigneur, et pourtant depuis mon enfant, je prie, je te sers, mais pourquoi? Et quand j'ai commencé à écouter Kangoka, le devise, on disait qu'il ne faut pas vous lamenter. Pour moi, ça m'a beaucoup fortifié. À chaque fois que je voulais me lamenter, quand je pensais à cette parole, je revenais toujours, je disais que non, l'homme de Dieu a dit on ne doit pas se lamenter. Et ça me fortifiait vraiment. Ce genre de pensées, de lamentation, ça partait. Et c'est comme ça, samedi 27, mon témoignage, c'est pour le samedi 27, je revenais de l'hôpital voir l'OFTA. Quand je suis rentrée, et j'ai pris le téléphone, j'ai demandé à mon mari, est-ce que tu as fait la prière aujourd'hui? Il m'a dit, oui, moi je vais prier. Et là, je dis non, moi aussi je vais rentrer dans la chambre, il ne faudrait pas qu'on me dérange, je vais prier. Et quand j'ai mis la prière de samedi, j'ai écouté les témoignages, c'est comme ça que j'ai entendu l'homme de Dieu a dit qu'il y a une personne, pendant que j'ai commencé à prier, la personne était débaillée. La personne était débaillée, c'est sa délivrance, était débaillée, vraiment, la personne était débaillée, c'est sa délivrance, il y a les liens
cœur en train d'être brisé. Et pendant que l'homme de Dieu parlait comme ça, je commençais à bâiller, je commençais à bâiller. De toute façon dont je bâillais, je n'ai jamais bâillé comme ça. J'avais l'impression que quelqu'un tentait de m'ouvrir la bouche et la bouche devenait large. Et je commençais à bâiller, vraiment je commençais à bâiller. Et j'avais les larmes qui coulaient pendant que je tentais de bâiller. À un moment j'avais froid, mais je ne faisais que bâiller. Et donc quand la prière est finie, j'ai remis la prière. Et à un moment j'avais envie de rendre. Mais quand je me suis levée pour aller rendre, je n'ai pas vomi, mais j'ai craché. Vraiment la salive était lourde, comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué au niveau de ma gorge, au niveau de mon cœur. Donc la chose avait du mal à sortir, mais j'ai ressenti une boule et j'ai commencé à cracher. Et c'est resté là longtemps, j'ai commencé à bâiller, fatiguée. C'est comme ça que je me suis levée pour aller appeler mon mari au salon pour dire que viens m'aider, on va prier, je me sens vraiment mal. Mais malheureusement, il dormait. J'ai vu mon grand frère. Il m'a dit, c'est comment tu es en larmes, tu as quoi? Je lui ai dit rien. Je suis repartie dans la chambre. J'ai remis encore la prière. Je ne faisais que prier. Et les mêmes manifestations se répétaient. Et là, je commençais à gratter. Tout le corps me faisait gratter. Et quand l'homme de Dieu a dit que les personnes qui sont atteintes du VIH, vous êtes délivrées. Et les mêmes manifestations encore repris. Et là, quand je suis sortie de fusil nocturne, quand je suis rentrée avant la délivrance là, je me sentais fatiguée, j'étais seulement fatiguée. Et j'avais beaucoup maigri. Les gens disaient que j'allais mourir. Et je ne pouvais pas faire quelque chose parce que je me sentais fatiguée. Je ne dormais pas. Je peux dormir à partir de 19h jusqu'à 23h. Dès qu'il est 23h jusqu'à 6h du matin, je n'ai pas sommeil. Je me sentais mal, je me sentais étouffée. Ici, c'est le pied qui me faisait mal. Ici, c'était, je ne peux même pas expliquer ce que je ressentais. Et depuis ces jours-là, je rends grâce à Dieu. J'ai vraiment récupéré mon corps. J'ai grossi. Les gens se demandent même et posent des questions. Oh, tu as pris du poids comme ça? Tu es enceinte ou quoi? J'ai dit non, vraiment, j'ai récupéré. Je dors bien maintenant. Je me sens plus fatiguée. Je suis repartie à l'hôpital. Je n'ai plus le VIH. Il n'y a plus rien. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu. Je dis merci à Dieu. Il n'y a que lui qui était capable de briser les chaînes qui étaient dans ma vie. Il n'y a que lui qui était capable de restaurer ma santé. Je suis vraiment reconnaissant. Je suis dans la joie. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à l'équipe Kanguka, les serviteurs, les membres de l'intercession, l'homme de Dieu qui ne cesse d'utiliser. Je vous dis merci, merci, merci. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Je suis une sœur du Congo. Je viens témoigner des merveilles de Dieu. Franchement, il est Dieu. Franchement, croyez à ce Dieu-là, il est capable de tout. J'avais connu Kanguka. C'était à travers les amis dans un groupe sur Facebook. Si quelqu'un a un problème, les gens disaient que non, mais télécharge Kanguka. Moi, je dis Kanguka, mais c'est quoi? J'ai entendu quelqu'un dire non, télécharge Kanguka. J'ai demandé à mon enfant de télécharger Kanguka et il a téléchargé Kanguka. Maintenant, j'ai écouté les enseignements, les témoignages. Franchement, ça m'avait édifié. J'ai dit oui, j'avais maintenant vraiment la foi à cause de notre problème. J'avais maintenant la foi à cause de notre problème. J'ai dit non, si Dieu a fait aux autres, il est capable aussi à faire en nous. Franchement, même pas 2 semaines, on a eu notre guérison. Le Dieu là nous a guéris de séropositif en séronégatif. Non, il est Dieu. Croyez bien aimé, c'est pas du mensonge, c'est la vérité, les témoignages qu'on entend là. Ce Dieu-là est merveilleux. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Très puissant. Dans le rêve, je rêve que on m'a enlevé, il y avait un insecte qui était dedans de moi. J'ai poussé, j'ai appuyé. L'insecte s'est sorti. Non, il est Dieu. Il nous a guéris, il nous a guéris, il nous a guéris. Franchement, je suis allé à l'hôpital. C'est sorti, c'est négatif.
Dieu bénit Christ, bénis sa femme, Seigneur Jésus, bénis ses enfants, ses collaborateurs, les gens qui sont en train de soutenir l'émission Congo, les partenaires. Soyez bénis. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je voudrais en effet, cher peuple de Dieu, témoigner de la grandeur de Dieu et tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré des esprits méchants, des esprits de serpents dans ma vie. Et je voudrais partager ce témoignage-là. En effet, j'ai reçu l'émission Kangoka pour la première fois d'un ami en 2017. En ce moment, j'ai écouté, j'ai banalisé. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Par la suite, en 2021, j'ai reçu ça une seconde fois par le biais de mon épouse, qui m'avait fait savoir que c'était d'un ami de notre église qu'elle a reçu ça et qu'elle a écouté, c'était vraiment intéressant. Du coup, moi aussi, j'ai commencé par m'intéresser à cette émission. Chaque fois, je suis ce qui se passe, je suis les enseignements tous les jours et la qualité de l'enseignement et la façon dont l'homme de Dieu explique les choses, vraiment, ça me faisait vraiment du bien. Chaque matin, quand je me réveille, j'écoute toujours l'émission Kangoka ou même dans la voiture en cours de route avant d'attendre les samedis où il fait la prière pour les malades. Donc, je suis de Forces armées béninoises et c'est depuis le Bénin que je suis en train de donner ce témoignage-là. Donc, c'est ainsi que le samedi dernier, j'ai écouté la prière des malades du samedi 4. Je l'ai écouté le vendredi dernier, non, le dimanche, toutes mes excuses, le dimanche. Et c'est de là que j'ai été touché. J'ai été touché et délivré de l'esprit de serpent qui me dérangeait, et cela depuis mon enfance. Cela depuis mon enfance, ça a été difficile. Chaque fois que je dors la nuit, je sens que j'ai couché une femme. Et donc quand j'ai écouté les témoignages, comme il a l'habitude de l'enseigner, j'ai écouté les témoignages ce jour-là avant d'aller à la prière. Et j'ai saisi le témoignage d'une dame qui a été hantée par ces mêmes esprits pendant près de 28 ans. Donc quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai saisi le témoignage. J'ai commencé même pas à prier avant que l'homme de Dieu ne commence pas à prier. Et quand il a commencé par prier, j'ai mis la main sur mon cœur. Pendant que je désirais la délivrance des esprits de serpents et tout, c'est autre chose, j'ai commencé d'abord par ressentir la délivrance des esprits de famille et autres. Donc par la suite, maintenant, le serpent s'est présenté, c'est moi le serpent, je le suis dans sa vie depuis son enfance, j'ai détruit ci, j'ai détruit ça, il a dit tout ce qu'il a fait. Maintenant, ce corps, je ne peux plus rester parce que le feu est trop, ce corps-là, non, son propriétaire même arrive, je ne peux plus rester, je vais ramasser tout ce que j'ai mis partout, même sur sa femme, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis dans leur chambre, et ça y est, j'ai rampé dans toute la maison, j'ai rampé. Pendant ce temps, mon épouse et mes enfants étaient dans la cour, ils ne savaient même pas ce qui se passait, parce que je me suis enfermé, je me suis isolé. Quand ça a commencé, c'est plus tard, ils ont senti que je faisais beaucoup de mouvements dans la chambre. Mon épouse s'est approchée pour voir ce qui se passe, comme elle-même comprend un peu. Elle sait que c'est la prière, c'est la délivrance, donc elle s'est retournée tranquillement. Donc je rampais, ça finit, je remets les mains, je manifeste. Après je remets encore. J'ai passé plus de 4 heures de temps, chers amis, en train de suivre la délivrance de cet esprit-là, qui a vraiment
d'après lui-même, a mis beaucoup de choses sur moi. Il a mis beaucoup de choses sur mon corps, dans mon sexe, partout. Il a détruit beaucoup de choses dans ma vie. Mais je rends grâce au Seigneur. Et je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré de cet esprit, de plusieurs autres esprits. Je rends vraiment grâce au Seigneur. J'exhorte tout le monde, ceux qui écoutent l'émission Kangoka et qui pensent que peut-être qu'on a monté des gens pour venir donner le témoignage. Non. Je les rassure que, je dis bien que je suis des forces armées béninoises, donc je les rassure que vraiment l'Éternel est là. Dieu est présent dans cette émission et Dieu délivre, il guérit, il libère tous ceux qui sont des prisonniers, des captifs du monde spirituel. J'exhorte vraiment à ce qu'on fasse la diffusion de cette émission, qu'on partage cette émission partout, parce que ce que Dieu est en train de faire à travers cette émission, vraiment, c'est de très bonnes choses. Donc j'invite tout le monde vraiment à croire en ce Dieu, Dieu qui utilise l'homme de Dieu. Vraiment, nous lui disons merci. Nous disons merci à toute son équipe et à tous ses soutiens, ses partenaires qui permettent que cette émission-là nous soit diffusée. Nous leur disons merci. Je suis en train de témoigner ainsi pour la gloire du Seigneur Jésus. Je vous remercie. Shalom à toute la famille Kangoka. Je suis pasteur et je viens rendre témoignage dans un premier temps pour donner gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, mais aussi pour encourager quelqu'un qui hésite à pouvoir écouter Kangoka, à recevoir Kangoka. Parce que c'est difficile en tant que chrétien, surtout chrétien mature, de recevoir, de s'ouvrir à ce que nous ne connaissons pas. Et je vais rendre témoignage également pour bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu, pour le travail qu'il accomplit dans le ministère du Christ Ndikumana. Et cette œuvre au bénéfice, elle est en train de faire de bonnes choses, cette œuvre-là, dans la vie de plusieurs à travers le monde. Il y a quelques mois environ en arrière, 5 mois environ, alors que je priais chez moi à la maison un après-midi, j'ai ressenti un malaise. J'ai commencé à étouffer, je sentais mon souffle coupé. Dans la précipitation, par réflexe, j'ai cru, je ne sais pas ce qui advenait. Je me suis même incisé un peu le bout de doigt pour laisser couler quelques gouttes de sang, mais rien ne se passait. Et je me suis rendu à l'hôpital et ma tension était élevée. Depuis ce jour, ma tension était élevée, autour de 15. Mais il s'est trouvé que toutes les nuits, je n'arrivais pas à fermer les yeux. Dès que je ferme les yeux pour dormir, je sens une oppression, mon souffle se coupe, je n'arrive pas à dormir. Dès que je ferme les yeux, je m'étouffe et c'est comme si on me pressait sur la poitrine et je suis obligé de me réveiller en sursaut. Et pendant plusieurs semaines, je priais toutes les nuits. J'étais obligé de m'asseoir jusqu'au matin et je dormais plus parce que mon corps était fatigué. C'est comme ça que j'arrivais à dormir. Je suis allé voir les cardiologues. On a fait l'ECG, on n'a rien trouvé, ça persistait. Après, on a fait des examens complémentaires, l'échographie cardiaque, mais rien. J'étouffais toutes les nuits. Je ne pouvais même pas faire de longues distances. Et j'avais des malaises souvent quand je m'arrêtais pour prêcher. Je suis allé faire des examens de sang. Et là, on a détecté un prédiabète. C'était pas encore le diabète, c'était un prédiabète. Et deuxième pathologie détectée, le taux d'acide urique dans le sang était plus que la normale. Et en plus de la tension. On m'a mis sous des régimes alimentaires. Il y avait aussi de l'ulcère qu'on soupçonnait. Donc il y a en même temps un régime pour l'ulcère, un régime pour l'acide urique et un régime pour le diabète. Bien aimé, je perdais du poids. Je me sentais fatigué. Un samedi matin, alors que j'étais couché, parce que tous les samedis, le mal était encore beaucoup plus persistant. Rien que pour m'empêcher d'aller prêcher le dimanche au culte. Car un jour, au pupitre, à l'hôtel, pendant que je prêchais, j'ai même fait un malaise. Donc tous les samedis, le mal était beaucoup plus persistant, beaucoup plus fort.
Et un samedi matin, alors que j'étais couché, je reçois un message, une alerte pour un message sur WhatsApp. J'ouvre mon WhatsApp, c'est mon frère qui vit en Allemagne, qui avait appris que je me portais pas bien, qui va m'apporter 3 audios de Kanguka. Oui, j'avais déjà entendu parler de Kanguka, qu'on m'envoyait souvent, mais je n'avais jamais pris le temps de l'ouvrir ou bien même d'écouter. Et il va faire suivre les audios d'un écrit pour m'exhortant à écouter. Il dit, fais l'effort d'écouter. Tu te feras toi-même ta propre opinion. C'est un pasteur. Il est du corps de Christ. Il m'a exhorté. Dès que j'ai pris l'audio et que j'ai ouvert, le premier audio que j'ai écouté étant couché, les manifestations ont commencé. J'ai commencé à trembler des manifestations, les vomissements. J'ai remis l'audio, les mêmes choses toute la journée. Le soir, j'ai remis les audios. Je suis allé au culte. Je suis revenu en soirée du dimanche soir. J'ai remis les audios, des manifestations toute la nuit. Bien-aimé, moi-même je prie et je fais des délivrances pour des personnes qui vomissent. Moi-même, je vais aussi à des séminaires où de grands hommes de Dieu. Mais, me voici en train de faire des manifestations. Toutes sortes de manifestations. Des bâillements pendant presque 1 mois. Des sifflements des serpents. Des cris d'animaux. Des vomissements. Toutes sortes de manifestations. Un soir même, j'étais couché. Je me suis senti comme sortant de mon corps. Sortant de mon corps. Bien-aimé, le débat aujourd'hui, ce n'est pas est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas. Ce n'est pas où se loge le démon ou pas. Que ce soit dans l'âme, dans l'esprit ou dans le corps. Je partage une expérience que j'ai vécue. J'ai participé à de grandes rencontres dans mon pays comme à l'extérieur avec des hommes de Dieu. Je n'ai jamais eu de manifestation. Plusieurs hommes de Dieu ont prié pour moi auparavant. Je n'ai jamais eu de manifestation. Mais rien qu'à l'écoute de cet enseignement, des délivrances ont commencé à s'opérer dans ma vie. Et je suis retourné à l'hôpital faire des examens. Tous les taux sont devenus normaux. L'acide urique est revenu à un taux normal. La glycémie est redescendue en dessous de 1, 0,96. Les étouffements la nuit ont cessé. Je viens rendre témoignage pour bénir le nom du Seigneur pour déjà ce qu'il a fait. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur Chris Ndikumana, qu'il utilise aujourd'hui dans le corps de Christ. Nous sommes du corps de Christ. Et aujourd'hui, moi-même, pasteur, je partage les audios avec certains de mes fidèles. J'ai rendu témoignage dans ma propre communauté de ce que le Seigneur a fait au travers de ma vie par son serviteur et par Kanguka. Que Dieu bénisse son serviteur, qu'il bénisse toute la famille Kanguka. Shalom, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. ndabaramukije cyane bakunzi ba Kanguka. Nanje narinje gutanga ubuhamya bw'ibyiza Imana yankoreye biciye muri Kanguka. Jewe nari ngwaye hepatite. Je vous salue, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens rendre témoignage des merveilles que Dieu a faites pour moi à travers Kanguka. Je souffrais de l'hépatite. J'avais tout le temps mal à la poitrine, ressentant des douleurs au niveau des côtes et au dos. Une fois, je me suis dit, je vais aller faire des examens médicaux pour voir si je n'ai pas d'autres maladies. Quelques jours après, je me rendis à l'hôpital, on me préleva le sang et on me fit des examens. Le docteur vint me dire, nous avons détecté le virus de l'hépatite C dans votre sang. Je me rendis alors compte que je n'allais pas bien dans mon corps, car j'entendais souvent les gens dire que l'hépatite C ne guérit pas, tel le virus du sida. Puis je suis rentré à la maison et c'est là que j'ai dit à mes amis avec qui j'habitais que l'on avait trouvé que j'avais une maladie infectieuse du foie, l'hépatite C. Et ils m'ont dit, c'est fini pour toi, l'hépatite C ne guérit pas. Je suis donc resté là tout découragé. Et c'est là que l'un d'entre eux a dit, on peut soigner et guérir cela par méthode traditionnelle. Il y a ceux qui délivrent des médicaments et ça guérit. Et je me suis dit, je vais donc y aller chercher ce genre de médicaments. Je suis vraiment allé consulter près de 5 médecins traditionnels, tous me donnant des médicaments. J'avais consommé plusieurs bouteilles de ces médicaments. Mais tous ces médicaments ne m'avaient servi à rien puisque je suis retourné à l'hôpital et l'on m'a dit que j'avais toujours l'hépatite C, que je n'étais pas encore guéri. Je suis donc retourné reprendre les mêmes médicaments traditionnels et je consommais encore plusieurs bouteilles. Après être retourné à l'hôpital, on m'a dit, vous avez toujours l'hépatite C.
sinzi ingene nagenda yibona bayindukiye muri groupe y'ijambo ry'Imana nari mfise hama iyo groupe nca ndabanza ndayifuta ubwa mbere ariko ubwa kabiri barasubira barayirungika. Pendant ce temps, j'entendais souvent parler de Kanguka que les gens guérissaient à travers cette émission. Puis on l'envoya dans un groupe WhatsApp pour nous partager la parole de Dieu. Au début, j'ai effacé cet audio, mais on l'envoya encore une deuxième fois, et puis j'ai fini par l'écouter. L'homme de Dieu priait, et j'écoutais les enseignements et les témoignages du lundi au samedi. Et lorsque l'homme de Dieu priait pour les malades, je m'agenouillais en disant, mon Dieu, j'ai aussi la foi que je vais guérir. Car j'entendais souvent à travers les témoignages certains dire qu'ils avaient été guéris de l'hépatite, d'autres de l'asthme et d'autres encore du diabète. Et moi je disais, mon Dieu, j'ai aussi la foi que je guérirai. Un samedi, lors de la 4e semaine, l'homme de Dieu priait et moi je touchais là où se trouve le foie et je disais, mon Dieu, je crois que je vais aussi guérir. J'entendis l'homme de Dieu dire, il y a 3 personnes qui sont guéries de l'hépatite. 2 d'entre elles sont guéries de l'hépatite C et l'autre de l'hépatite B. Et je dis, mon Dieu, moi aussi j'en fais partie aussi, mon Dieu. Tu viens de me guérir de l'hépatite C. On avait dit que c'était incurable, mais tu viens de me guérir, Seigneur. Ensuite, un autre jour, l'homme de Dieu a prié, disant, il y a 2 personnes qui viennent d'être guéries de l'hépatite C. Et je dis, moi aussi j'en fais partie, j'ai déjà été guéri. Nukuri uwo munsi wa gatandatu umukozi w'Imana yariko arasenga nanje nafukamye ndiko ndasenga amasengesho aheze hajya ku kanyuma nagiye numva ibintu by'ibinyanya bije muri aka gatoke gakurikira urukumu. Vraiment, ce samedi-là, quand l'homme de Dieu priait, et moi étant à genoux en train de prier, vers la fin de la prière, j'ai tout de suite senti des crampes aux doigts, à l'index, montant et se propageant dans tout le corps. Puis je dis, Seigneur, je suis guéri, tu viens aussi de me guérir de l'hépatite. J'ai senti des crampes venir du doigt, l'index droit et se propager dans tout le corps, jusqu'aux orteils. Et je dis, mon Dieu, tu viens aussi de me guérir. Nukuri haheze iminsi naragiye kwipimisha ndagirisha imagizame kwa muganga waca bambwira ati amaraso yawe arera nta migeri irimo. Sinashizwe nagumanye ubwoba ndaja ku yindi vuriro kugirisha amagizame barambwira ati amaraso yawe ni meza nta migeri irimo. Après quelques jours, je suis allé à l'hôpital pour faire les examens médicaux et on m'a dit que mon sang était propre. Il n'y a pas de virus. Je n'étais pas trop convaincu, j'avais toujours peur et je me suis rendu à un autre hôpital pour d'autres analyses médicales et l'on me dit « Votre sang est propre, il n'y a pas de virus ». Maintenant, je rends vraiment grâce à Dieu. S'il y a d'autres malades qui ne sont pas encore guéris, continuez à prier avec foi car Dieu est vraiment présent dans Kanguka. Que ce témoignage puisse sauver beaucoup de gens. Dieu est vraiment bon. Shalom, shalom. Komeza mufate mwizere muri Kanguka hari Imana n'ukuri iyi ntaha yanje izokize benshi. Imana ni nziza n'ukuri. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise. Je viens donner mon témoignage. J'ai connu Kanguka à travers la cliente de ma patronne. Je travaillais chez une béninoise qui nous a parlé de Kanguka. Et moi, j'étais dans des problèmes parce que on venait de me faire, déjà que j'étais enceinte, on venait de me faire entendre que j'étais séropositif. Cette nouvelle m'a brisée, je n'arrivais pas à croire. Déjà que j'avais des enfants, j'ai une fille de 8 ans et un petit garçon de 2 ans. Ça m'a complètement brisée. Je me demandais comment mes enfants vont rester. Je me lamentais. J'ai tellement pleuré que je suis allée à l'église. J'ai vu mon frère en Christ. Il n'y a qu'à lui que j'ai expliqué la situation. Il a commencé à prier. Il m'a dit non, Dieu va faire. Mais il ne faut pas te lamenter. C'est ce que le diable veut voir. Mais quand j'ai connu Kanguka, je me suis immédiatement intéressée. J'ai commencé à suivre les prières. Bon, c'est vrai que je n'avais pas l'Android, mais je partais souvent de temps en temps demander à ma patronne de me faire écouter. Et à chaque fois que j'écoutais les émissions, quand le pasteur priait souvent, j'entendais toujours, le pasteur disait toujours, il y a des personnes qui sont séropositives, ils ont reçu la guérison, recevez la guérison au nom de Jésus. Je disais toujours, Seigneur, je reçois. Et à chaque fois que je le disais,
je ressentais des frissons, je ressentais une chaleur en moi. À chaque fois, c'était comme ça. Chaque samedi, c'était comme ça. Et le pasteur, durant ce temps, il parlait souvent qu'il y a des gens qui ont levé et qui sont séropositifs. Ils ont reçu la guérison. À chaque fois que je disais, Seigneur, je reçois, je ressentais toujours une chaleur et je ressentais toujours des frissons. J'étais toujours constamment dans la prière. Et les prières de Kanguka aussi m'ont aidé. À chaque fois que le pasteur priait, je me sentais bien. Un moment, j'avais complètement oublié. Au lieu de me lamenter comme je me lamentais souvent tout le temps, je me sentais bien, j'étais tranquille, mais je faisais juste attention aux choses, à ne pas toucher les choses, pour ne pas contaminer quelqu'un. Je faisais attention à tout ce que je faisais. Donc, j'étais toujours constamment, mais je me sentais bien dans ma peau. Je disais souvent, Seigneur, je suis guérie. Un jour, j'avais encore réécouté la prière de samedi, toujours la même chose, les frissons, la chaleur, et je me suis endormie. Tout d'un coup, j'ai vu où on me baptisait, et le pasteur me dit, en fait, comme une voix qui me dit, tu es guéri, tu as été guéri. Dans le sommeil, je disais, je reçois, Seigneur, je reçois. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci, Seigneur, pour la guérison. Je me suis réveillée, j'ai encore dit, je reçois. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, j'ai reçu la guérison au nom de Jésus. J'ai dit, je reçois, Seigneur. Merci pour ta guérison. Maintenant, je suis repartie le 29 mai. Je suis repartie faire le test. Je suis repartie à l'hôpital. Comme on me donnait déjà des comprimés pour boire, tout ça, je disais souvent, Seigneur, je refuse de boire ces médicaments. Je suis guérie dans le nom de Jésus. Je suis repartie faire le test et là-bas, c'est sorti négatif. J'étais je suis restée, j'ai dit, Seigneur, merci. Tu existes vraiment. Jusqu'à ce que la sage-femme qui me suivait m'a demandé, attends, tu es allé chez un marabout ou bien tu es allé, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, mon Seigneur m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a localisé. Jésus m'a guéri. Elle m'a dit, il t'a guéri? Je dis oui. Elle m'a dit, ah ça tu as la foi. Et j'ai dit, à travers Kanguka, j'ai connu Jésus. Elle m'a dit, Kanguka c'est quoi? Je lui ai expliqué, Kanguka c'est comme ça. Je lui ai expliqué que c'est une chaîne de prière que j'ai à travers une cliente aussi qui nous a donné ça. Je lui ai expliqué un peu mon histoire parce que depuis ma grossesse, j'ai vécu vraiment des moments difficiles et je me lamentais beaucoup. Alors que dans ma vie, la seule chose que j'ai toujours demandé, c'est avoir mon foyer, tout ça. Donc, j'étais toujours en train de me lamenter. Mais Dieu a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Je suis négative et je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mes sœurs, mes frères, Dieu existe. Il existe vraiment. Jésus est vivant. Il est vivant pour nous. Alors, mes frères et sœurs, croyons en lui. Moi, je priais constamment, mais là, avec tout ce que j'ai traversé, j'ai reçu que Jésus m'écoute. Je sais maintenant qu'il m'écoute et il est avec moi. Il exauce les prières. Et quand tu les fais avec foi, continue de prier le Seigneur. Et je le dis encore merci. Aujourd'hui, j'ai accouché. C'est vrai que pendant l'accouchement, j'ai accouché. J'ai fait un garçon, ça a voulu amener un peu les complications, mais j'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé, Seigneur, sois avec moi durant mon accouchement. Je vous assure que j'ai bien accouché. Jésus était là avec moi, il m'a aidé à pousser mon enfant. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai fait un garçon et je lui ai donné Emmanuel comme prénom, parce que Dieu a été vraiment avec moi partout dans cette épreuve difficile de ma vie. Je lui ai donné le prénom Emmanuel. Aujourd'hui, j'ai mon fils, il a 3 semaines. Je remercie le Seigneur pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. Je souffre du cancer du sein depuis 2014. J'ai suivi les traitements. On m'a opéré en 2016. Après 2016, en 2018, on m'a encore opéré. Au cours des différents contrôles, on a encore décelé un ganglion tumoral. Après la deuxième opération, on m'a mis sous traitement de radiothérapie pendant 1 mois et un traitement préventif de 5 ans. C'était pas facile. Pendant 2014, j'allais quand même à l'église, mais je ne croyais vraiment pas. J'avais toujours le doute. Même quand mon mari me disait, allons là-bas, on va là-bas, on va là-bas, on va là-bas. Bref. Un matin, mon mari s'apprêtait à aller à son boulot. Du coup,
sa sœur l'a envoyé l'audio de Kanguka. En avril 2021, là, on nous envoie l'audio de Kanguka. Mon mari, très tôt à 6 heures, il a écouté, mais j'écoutais à peine, j'étais dans le sommeil. Lorsqu'il est sorti de la chambre, il m'a dit, chérie, il faut écouter l'audio là, je vais au travail. Cet audio là peut te guérir. Moi, quand je suis restée, j'ai dormi. Le matin, je me suis réveillée, j'ai fait le ménage, j'ai pris mon téléphone, connecté dans les réseaux sociaux. J'ai négligé en fait. J'ai dit, c'est toujours la même chose. Je me faisais balader dans les églises où je passais presque, j'ai abandonné ma famille, je dormais dans les églises, je n'ai pas trouvé gain de cause. Maintenant, lorsque monsieur est rentré le soir à 18h, la première question c'est que chérie, tu as écouté l'audio là? J'ai dit non. Il s'est énervé. Il a dit comment ça? Écoute d'abord. Tu ne sais pas que à travers les témoignages que j'ai écoutés là, tu peux trouver ta guérison. Aussitôt j'ai pris le téléphone, je suis rentrée dans la chambre. J'ai écouté les audios, les témoignages. Les témoignages m'ont vraiment bouleversée. Je me suis dit moi aussi je peux trouver ma guérison. C'est comme ça que j'ai demandé à mon mari de me connecter dans Kanguka. On s'est connecté dans Kanguka. Mon mari et moi on est restés là accro dedans. On priait tous les jours. On priait. Dans les archives, je suis tombée dans une prière de 2018 où l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une femme qui est guérie du cancer du sein gauche. J'ai dit Seigneur, c'est moi, je reçois la guérison, je reçois. Donc c'est cette prière-là que j'ai remis. Je priais tous les jours jusqu'à ce que mon mari et moi on a établi même un emploi du temps de prière qu'on doit désormais respecter de près. Entre-temps, j'avais au moins 17 examens à faire pour un bilan de contrôle. Chaque matin, je prie, je me pose les examens, je prie avec l'homme de Dieu. Au moment où l'homme de Dieu prie, je prie. Je présente mes examens, je prie. Voilà un bon samedi où l'homme de Dieu va prier et il va mentionner toujours, il y a une femme qui souffre du cancer du sein gauche. Dieu t'a visité. Reçois la guérison. J'ai dit Seigneur, je reçois, c'est moi. Je saute, j'ai dit c'est moi, je reçois. Mais je n'ai reçu aucune manifestation. Je reçois jusqu'à la fin de la prière. Je remets encore la prière. Je dors avec la prière. Je remets. Tout le temps, c'était ce que je faisais. C'est comme ça, dimanche, dans la nuit de dimanche, mes frères et sœurs, Dieu est bon, il est merveilleux. On a encore mis la prière. On a prié. Lundi matin, il fallait que je parte maintenant faire les examens. Quand je pars faire les examens, peuple de Dieu, à l'entrée de l'hôpital général, pour ceux qui connaissent Libreville, la dernière entrée, c'est là-bas où j'ai fait une forte diarrhée. Vraiment où les habits étaient salis. Forte diarrhée. Fatigué, mon mari me dit, mais mon Dieu, on a rendez-vous à 8 heures. Maintenant, tu traînes encore dans la diarrhée, c'est comment? Fatigué. Arrivé maintenant à la réception, on me met dans une salle où j'étais allongée pour attendre que la fatigue là passe un peu, que la diarrhée là s'arrête un peu. Du coup, ça s'est arrêté, on m'a mis dans le scanner. Quand on me met dans le scanner, qu'avec le nom de Dieu, je priais, dans le cœur, je priais. Je suis ressortie du scanner. Je retourne encore dans d'autres services pour aller encore faire les examens partout. Je suis sortie, on est venu à la maison, en attente des résultats. On a prié toujours dans la prière. Je passe tout mon temps que dans la prière, dans la chambre. Voilà comment, un bon matin, on nous appelle à aller prendre les résultats. Quand on part prendre les résultats, on amène les résultats à la maison. Mon mari, il est du métier. Il a commencé à interpréter les résultats. Il a dit, chérie, Kanguka là, il y a Dieu dedans. Il y a la vérité dans Kanguka. J'ai dit, comment ça? Il me dit, tu es guéri. Regarde la conclusion. J'ai crié, j'ai pleuré avec mes enfants. J'ai pleuré à Seigneur Dieu. Les enfants ont crié, Dieu a guéri maman. Oh, Seigneur a guéri maman. Le voisin est venu. Il a regardé les enfants, comment ils étaient autour de moi. J'ai pleuré. Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es bon. Le lendemain, j'ai amené les résultats au médecin. La première question, quand le médecin a regardé les résultats, il m'a posé la question, maman, vous priez? J'ai dit oui. Il m'a dit oui, vous priez vraiment. Il a pris les examens. Il a dit, maman, tout pour toi est propre. Propre. Le foie, propre. Poumon, propre. Rein, propre. L'autre est sain. Aucune trace. Tu n'as plus aucune trace de la maladie. Tout est négatif chez toi. Tout est négatif, maman. À partir d'aujourd'hui, ne prends plus rien. Rien. Comme comprimé. Parce que j'avais déjà commencé le traitement depuis 2018.
et je devais terminer en 2023 parce que c'était pour une durée de 5 ans. Le médecin m'a dit de tout arrêter. Mes frères et sœurs, prions. Dieu est bon. Je suis debout. Et j'ai renouvelé mes activités perdues parce qu'avec la maladie cancer, tu ne peux pas. Aucune activité. Chimiothérapie pénible. Accrochons-nous à Dieu. C'est pourquoi ce soir, j'ai pris mon courage de témoigner la grandeur. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Oh Jésus, merci, tu es bon. Tu es merveilleux. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère résident au Ghana et je réponds au nom de Happy. Je viens vers vous ce matin pour rendre témoignage de la grandeur de l'Éternel, de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je voudrais dire que notre Dieu, l'Éternel, est un Dieu vivant. Tout a commencé en 2020. Subitement, je me sentais pas bien. Mon corps ne répondait plus. Tout allait de travers. Et quand j'étais parti à l'hôpital, ils ont diagnostiqué que je suis diabétique. Mais de ce que je sais, quand on est un diabétique, on tombe pas malade automatiquement comme ça et très violemment, parce que en moins de 2 mois, tout a basculé, ma vie a complètement basculé. En moins de 2 mois, j'ai perdu 20 kilos et carrément hospitalisé. Et je luttais entre la vie et la mort. Donc ça a été un diabète très violent. Mais je me suis accroché à je suis. J'ai failli y rester à l'hôpital. J'ai failli perdre ma vie. J'ai été au seuil de la mort. Mais je me suis accroché à je suis. Je me suis accroché à sa parole. Et je continuais à dire que non, ce n'est pas encore mon moment. Je suis n'a pas encore fini avec moi sur cette terre. Donc je ne peux pas partir. Et j'écoutais Kanguka. Je participais aux prières de samedi. Et l'Éternel m'a localisé dans sa grâce infinie. Mon diabète, les mêmes médecins qui ont diagnostiqué le diabète par l'hémoglobine glycée, ces mêmes médecins, après analyse en janvier passé, ils m'ont dit que je ne suis plus diabétique. Et ce par la grâce de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui m'a guéri. Je viens pour rendre témoignage de tout ce que l'Éternel a fait pour moi. Merci beaucoup à l'émission Kanguka qui nous aide vraiment. Et merci au Dieu, le Père, le Dieu de gloire. Merci à Je suis. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kanguka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kanguka. Et je suis une sœur qui cherche l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question, ta prière là ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kanguka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, cet enfant-là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée et je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue.
Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière, je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison, je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie, c'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis que mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut. Parce que Dieu, c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue. Et il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi sale comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, moi je suis à 24 ans, hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut dire que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé, qui est sorti de nulle part pour sauver le monde entier. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille, parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disaient, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, où je peux me cacher, de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute, parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent, parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge, au nom de Jésus.
Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est le moment crucial de cette émission. C'est important d'écouter les témoignages, mais c'est maintenant que nous allons prier et que Jésus va se manifester d'une façon spéciale. J'aimerais que nous comprenions que quand Jésus guérissait les gens, il ne guérissait pas certaines maladies, mais il guérissait toutes sortes de maladies. Il n'y avait pas de limite. La parole de Dieu dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Sa main est toujours puissante. Dans Matthieu 4, verset 24, il est écrit que sa renommée, la renommée de Jésus, sont répandus dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies. On a dit tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. C'est-à-dire qu'il guérissait toutes sortes de maladies. On parle aussi des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et il les guérissait. Jésus les guérissait tous, sans exception. Peu importe la maladie que tu as, que ce soit une maladie difficile, une maladie incurable et la foi. Il y a certains qui sentent même la manifestation maintenant. La main de Jésus est ici. La main de Jésus qui a guéri toutes ces personnes, il peut te guérir aujourd'hui. J'espère que tu as écouté les témoignages, parce que si tu as écouté les témoignages, j'aimerais t'informer que le Jésus qui a guéri toutes ces personnes, il veut te guérir maintenant. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit calme, il n'y a pas de distraction, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre. Jésus est à l'œuvre. Dans quelques secondes, nous commençons la prière et ne tombe pas dans le piège de penser que si tu ne sens pas la manifestation, tu n'es pas visité. Si je ne cite pas ta maladie, tu n'es pas visité. Je ne dois pas forcément citer ta maladie par parole de connaissance, ou tu ne dois pas forcément sentir la manifestation, mais aie la foi et tu verras la main de Jésus. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens dans le nom de Jésus. Tu es je suis, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Merci pour ta présence, merci pour cette opportunité. Nous venons en toute humilité au nom puissant de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous croyons à ta parole. Ta parole nous a assuré que tu es capable de guérir toutes sortes de maladies. Rien n'est impossible à toi. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui a senti la manifestation pendant les témoignages. Tu as senti des choses qui traversent ton corps pendant les témoignages. Le Seigneur est en train de te guérir. Garde la foi. Mets ta main sur le cœur au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont délivrées de la dépression. Toi qui souffres de la dépression, mets ta main sur la tête et la foi. Le Seigneur te guérit. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus. Merci pour ces 3 personnes. Parmi les 3 personnes, il y a un homme et 2 femmes qui sont délivrés de la dépression au nom de Jésus. Il y a un homme, une femme et une jeune fille. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter l'émission qui est tombé par terre. Tu es déjà par terre au nom de Jésus. Tu trembles par terre au nom de Jésus. Le démon, je parle, je m'adresse à ces démons. Vous m'écoutez. Je viens au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu ne peux pas nuire ma soeur, au nom de Jésus, sois délivrée. Alléluia. Quittez son corps, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci d'avoir sauvé cette femme. Toi qui es par terre, le Seigneur te délivre. Tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Maintenant tu m'écoutes, tu m'entends. Ouvre ta bouche et crie le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour toute cette délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant qui ont des problèmes de cauchemar. Chaque fois que vous dormez, vous voyez de mauvais rêves. Le Seigneur veut vous délivrer. Si tu as de mauvais rêves, tu vois des gens qui veulent te tuer, ou bien tu vois des hommes qui viennent coucher avec toi, ou des femmes qui couchent avec toi, mets tes 2 mains sur la tête et la foi. Prononce le nom de Jésus. Proclame la puissance du royaume de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu es sur le lit. Tu souffres beaucoup. Tu as beaucoup de douleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Reçois la guérison. Et je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Tu vas concevoir si c'est toi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Même toi, le couple qui vient de passer 9 ans sans enfant, au nom de Jésus, vous allez concevoir. Il y a une femme qui a un enfant de 8 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte. Tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui ont fait de fausses couches. Chaque fois qu'il y a la conception, l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce démon de fausses couches
au nom de Jésus, que ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a un homme qui m'écoute, qui est lié, qui a de l'addiction à la cigarette, au tabac. Tu n'arrives pas à cesser de fumer, mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Reçois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant, un petit enfant qui souffre de bronchite. Reçois la guérison au nom de Jésus. Même l'enfant qui ne peut pas marcher, prends la main de cet enfant, que cet enfant marche. Je dis, prends la main de cet enfant qui n'arrive pas à marcher, que cet enfant marche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant, et la foi, que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de nerf sciatique. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris. Vous qui souffrez du cancer, si tu souffres du cancer, et la foi au nom de Jésus, proclame la victoire de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme, un homme âgé qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Je prie pour cet homme au nom de Jésus. Mets ta main sur le cœur et la foi au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'infection urinaire. Le Seigneur te délivre. Je prie pour cet homme qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Tu as beaucoup de douleur. Mets ta main sur l'œil et ouvre ta bouche. Proclame le nom de Jésus, parce que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Il y a une femme qui a un problème de boutons. Ton visage est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades, mais aujourd'hui, il y a la main de Jésus qui te touche. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. L'une des 2 personnes a la nausée. Tu as envie de vomir au nom de Jésus. Tu vas vomir pendant même la prière, et une autre va vomir après la prière. Que son poison soit anéanti au nom de Jésus. Il y a 2 filles et une femme qui souffrent des règles douloureuses pendant la période de menstruation. Vous avez beaucoup de douleur. Mettez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur, parce que la main de Jésus vous touche. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre des intestins. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a une personne qui m'écoute à partir de l'hôpital. Le Seigneur va te faire sortir. Tu as fait un accident mortel, mais tu vas sortir vivant au nom de Jésus, et tu vas encore marcher. Je dis, tu vas encore marcher au nom de Jésus. Les médecins te découragent, mais tu vas marcher dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui souffrent de la constipation. Une d'elles vient de passer plus de 20 ans avec cette maladie de constipation, mais aujourd'hui le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un excès de sommeil. Tu as le sommeil partout. Tu as envie de dormir pendant la journée et la nuit. Au nom de Jésus, sois délivré. Tu vas voir le sommeil normal au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation, et un homme qui est marié qui est délivré de l'esprit d'adultère au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance Seigneur. Quelqu'un qui souffre de l'estomac, mets ta main sur le ventre et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de l'oreille, et la foi que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour les témoignages. À toi la gloire pour les siècles des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.